Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le chapitre 2 du roman Traqué de Melinda Ledge. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Comme d'habitude, mettez-moi le petit pouce en l'air si ce contenu vous a plu et le petit commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous. Chapitre 2. Bess sentit quelque chose de froid et humide contre son visage. Elle se redressa, le cœur battant la chamade, se débattant contre les draps qui s'entortillaient autour de ses jambes. Elle reprit son souffle par à-coups. Son regard anxieux balaya l'espace environnant, tandis qu'elle s'efforçait de prendre ses repères. Peu à peu, son cerveau reconnut le mobilier rudimentaire, les rideaux blancs, le lit douillet, le visage endormi de sa fille à ses côtés, l'ensemble éclairé par la grise pâleur de l'aube. Il n'était pas chez Richard. Henri posa la tête près d'elle, sur le matelas, et lui lécha la main. C'était juste un cauchemar. Ça n'était pas réel. Du moins, ça ne l'était plus. Elle sentit un soulagement l'envahir. Encore tremblante, elle tira la couverture sur sa poitrine. Elle aurait dû le tuer. Il aurait suffi d'un dernier coup après qu'il se fût effondré à ses pieds sans connaissance. Combien de fois cette pensée l'avait-elle agitée? Une fois de plus, Bess s'enfouit, au plus profond d'elle-même. Elle serait allée en prison et aurait perdu ses enfants. Jamais personne n'aurait cru à son histoire. Rectification. Jamais personne ne l'avait cru. Et Richard avait l'argent, le pouvoir et toute la mainmise qui en découle. Et il avait fait en sorte que sa femme soit sans défense. Par la porte ouverte, Bess vit son fils remuer sur la banquette dans la pièce voisine. Écartant de son visage ses cheveux poissés de sueur, elle appuya sa paume contre son front. Le chien glissa sa truffe sous sa main en gémissant faiblement. « Merci, Henri. Je n'avais aucune envie de voir la fin de ce rêve, » murmura-t-elle. Voyant une invitation dans sa remarque, le chien sauta sur le lit. Il colla sa tête près de l'oreiller et étendit son corps chaud à ses côtés, ses yeux bruns clignotant d'impatience. « Désolé de t'avoir réveillé, dit-elle, en lui caressant la tête. Henri battit de la queue à 2 reprises, puis il ferma les yeux. Beth roula sur elle-même et posa la tête contre le torse du chien. Passant ses doigts dans sa fourrure, elle sentit son propre pouls ralentir. Sa respiration s'apaisait. Les mouvements réguliers et le doux ronflement qui accompagnaient chaque inspiration de l'animal apaisaient ses nerfs à vif. Beth regarda l'horloge. Elle avait dormi presque 4 heures. Un exploit. Compte tenu du flou entourant ses projets d'emploi et d'hébergement, et de la tempête qui faisait encore rage, passé minuit. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre. Les lueurs de l'aube éclairaient lentement le ciel. Le chien poussa un soupir. Glissant un bras autour de son cou massif, elle reposa la tête sur le lit et ferma les yeux. « Maman !» Bye bye l'heure du sommeil supplémentaire. « J'ai faim. » Cathy s'assit à ses côtés, serrant dans le bras une girafe en peluche, râpée. Brian la lui avait offerte pour son premier anniversaire, 1 semaine avant sa mort. Cathy ne se souvenait pas de son père, mais identifiait très bien le lien qui le rattache à l'animal. Dans ce cas, habillons-nous et descendons à la cuisine, dit-elle, en lui déposant un baiser sur le nez. Au même instant, Ben apparut à la porte. Il avait enfilé un jean et un t-shirt, mais quelques épis rebiquaient encore sur sa tête. Bess jeta des habits sur le lit pour Cathy et partit dans la salle de bain, aviser les dégâts qu'une autre courte nuit avait laissés sur son visage. Une fois de plus, elle fut frappée par la couleur de ses cheveux, si différente de son châtain clair habituel. Le noir faisait violemment ressortir la pâleur de son teint,
Bess n'aspirait pourtant qu'à une seule chose. Redevenir elle-même. Quelques aspersions d'eau fraîche sur le visage lui rendirent juste assez de couleur pour qu'elle semble de nouveau en vie. Elle se fit une queue de cheval et passa un vieux jean. On aurait cru voir Morticia Adams en tenue décontractée. Et maintenant, qu'allait-il faire? Le jour se levait à peine. Ils pouvaient ramasser leurs affaires et filer avant que quiconque se lève. D'un autre côté, elle gardait encore un petit espoir qu'il puisse y avoir un poste pour elle ici. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la propriété, même à titre temporaire. Cela lui permettrait de se retourner et de réfléchir à la suite. Rien ne l'empêchait de s'attarder un peu sur place. Le temps au moins de s'entretenir avec Jack. Il n'aurait aucun mal à se faire tout petit pendant les funérailles. Le domaine était immense. 100 d'hectares. Elle songea logiquement aux écuries. Elle et les enfants adoraient les animaux. Même s'ils filaient avant la fin de la journée, passer la matinée avec les chevaux leur serait à tous très bénéfique. Le fait que la propriété se situe à l'écart de la ville rendait cet emploi d'autant plus avantageux. Lorsqu'ils habitaient chez James, ils étaient contraints de passer la quasi-totalité du temps enfermés entre 4 murs. Ici au moins, ils pouvaient courir librement. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, il s'agissait de préparer un petit déjeuner aux enfants. Cathy grimpa sur le lit près du chien et lui caressa la tête. « Maman, on peut garder Henri avec nous ?» « Je crois que c'est à Henri de décider. Et Monsieur O'Malley ne semble pas y voir d'inconvénient. » En attendant son nom, Henri leva la tête et battit de la queue, puis vint lourdement poser sa tête sur les genoux de Cathy. Ben s'approcha et caressa l'échine du chien qui roula sur le dos, pour qu'on lui gratte le ventre. « Descendons voir ce qu'il peut y avoir pour nous faire à manger. » Bess décrocha le détecteur de mouvement de la poignée et déplaça la commode rustique qu'elle avait poussée devant la porte avant de se coucher. Le meuble glissa sans mal sur le parquet. Tout juste aurait-il ralenti les intrus qui auraient voulu entrer. Mais sans barricade, Bess n'aurait jamais pu fermer l'œil. James lui avait appris à multiplier les dispositifs de sécurité chaque fois que c'était possible. « Ne faites pas de bruit, c'est compris? Il est tôt. Si ça se trouve, tout le monde dort encore. » Le petit groupe descendit les marches en silence, le chien les dévalant devant eux. Malgré l'heure matinale, Jack était déjà dans la cuisine, buvant son café, sa jambe appareillée posée sur une chaise, son long corps mince engoncé dans un t-shirt et un short kaki. À leur arrivée, il baissa son journal, posa ses lunettes de lecture sur la grande table en bois massif et se redressa sur son siège. Sa coupe militaire, aux tempes grisonnantes, donnait à son visage un air distingué. Un visage qui, s'il ne correspondait pas au canon de beauté, était incroyablement attirant, par sa force et sa virilité. Jack promena son regard sur le trio avant de s'arrêter sur Beth. Elle refusa de baisser les yeux. Il avait le regard clairvoyant, trop clairvoyant. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Tout le monde a bien dormi ?» demanda-t-il. « Très bien, merci. » Bess plissa les paupières sous le soleil matinal entrant par la porte-fenêtre. « Je parie que vous êtes affamé, dit-il en posant sa main sur la table, attrapant sa béquille de l'autre. Les lèvres pincées, il abaissa son pied gauche au sol. « Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?»« Oh, reste assis, dit Bess en avançant. Je vais m'en occuper. » Jack se laissa retomber sur son siège en fronçant les sourcils. « Ok, dans ce cas, servez-vous, ou attendez le retour de Madame Harris, dit-il en croisant les bras sur un logo Hard Rock Café à moitié effacé. Les assiettes sont dans le buffet derrière vous. Il y a du lait et du jus d'orange dans le frigo. Les céréales sont dans le garde-manger. » Le regard de Jack se tourna alors vers les enfants, restés debout sur le seuil.
Il serra les mâchoires. Son ton laconique la déconcerta. Une boule de nerfs se forma dans son ventre. Jack s'était montré plus hospitalier la veille au soir. Mais il faut dire qu'il était ivre. Il n'avait aucune idée qui était vraiment cet homme. Il pouvait être alcoolique, avoir un caractère de cochon. Il semblait également sentir que quelque chose clochait avec les enfants. Mieux valait peut-être partir aussitôt après le petit déjeuner. Avant qu'elle puisse reprendre sa contenance, ou chercher une issue au problème, la porte du fond s'ouvrit et une femme d'une 60aine d'années surgit, les bras chargés de boîtes de viennoiserie. Elle referma la porte d'un coup de pied, les boîtes vacillèrent. « Attendez, dit Bess, en bondissant pour attraper la première moitié de la pile. « Merci bien, vous devez être Madame Markham ?» La gouvernante, grande et costaude, portait un élégant tailleur pantalon noir, ajusté. Ses cheveux blonds beige coupés courts tombaient en vagues autour de son visage. « Je suis Betty Harris, » dit-elle, en déposant le reste des boîtes sur le plan de travail avant de tendre la main à Bess. « Pardonnez-moi de ne pas m'être préparé à votre arrivée. Danny a sans doute oublié de me dire qu'il vous avait embauché. »« Pas de problème, » répondit Bess. Elle fit basculer les boîtes sur son autre bras et accepter la vigoureuse poignée de main. L'attitude franche et amicale de la femme dénoua un tantinet le nœud qu'elle avait dans le ventre. « Jack m'a dit que vous aviez des enfants, Madame Markham. Alors j'ai rajouté quelques beignets à la commande pour la réception. Ils sont dans la boîte du dessus. Appelez-moi Bess. Merci beaucoup. J'espère que nous vous dérangeons pas. » Madame Harris balaya la remarque d'un geste et tapota l'épaule de Bess. « Allons donc, cette maison a besoin de résonner de voix d'enfant. Elle est trop grande et trop calme à mon goût. J'ai 12 petits-enfants, alors dites-vous bien que ces deux-là ne me dérangent pas. » Henri passa entre les jambes de Bess et se planta devant les pieds de Madame Harris, le regard fixé sur les boîtes blanches. Un filet de bave coula de sa gueule sur les larges lattes du plancher. « Va manger tes croquettes, Henri. Les beignets, ce n'est pas bon pour les chiens. » Avec un soupir, le berger allemand déambula jusqu'à une gamelle en inox dans un coin et se mit à manger tout en gardant un œil sur la boîte de viennoiserie. Bess posa les boîtes sur le vieux plan de travail stratifié. La cuisine était propre et spacieuse, mais il y avait bien 20 ans qu'on aurait dû en refaire la déco. « Préparez-vous un café, ma chérie. Il est dans le pot, près du réfrigérateur, » précisa la gouvernante, avant d'adresser un signe de tête aux enfants, toujours debout sur le seuil. « Je suis Madame Harris. » Bess retourna à leur côté et glissa un bras autour des épaules de Cathy. La fillette se rapprocha d'elle. « Voici Ben et Cathy. Je parie que vous avez faim. »« Oui, madame, » répondit Ben, en hochant la tête. Il tourna l'espace d'une seconde le regard vers Jack. Cathy fixait le sol. « Dans ce cas, nous allons vous préparer un petit déjeuner. » Madame Harris tira une poêle d'une étagère au-dessus de sa tête et lança par-dessus son épaule. « Tu ne devais pas être en train de t'habiller, Jack ?» Bess se versa le café dans un mug et en but une gorgée. Après l'overdose de cette boisson consommée la veille, elle sentit son estomac se tordre en guise de protestation. Puis elle reposa la tasse. « On ne sort pas avant plusieurs heures, » hargna Jack. « Le soleil se lève à peine. » Le poing calé sur la hanche, Madame Harris le considérait avec une expression sévère. « C'est bon, je vais me préparer. » Content de voir que quelqu'un reprend les choses en main. Il plia son journal et sourit. « Il faut bien, » répondit la gouvernante, croisant les bras d'un air faussement autoritaire. Bess devina qu'elle se retenait de sourire. « Jeu, 7 et match pour Madame Harris, » plaisanta Jack. Il glissa la béquille sous son bras et se pencha vers Bess en passant devant elle. « On reviendra probablement vers 10 heures. » lui chuchota-t-il à l'oreille. Elle sentit son souffle lui caresser le cou. La famille restera quelques heures. La voie devrait donc être libre
à partir de 14 heures. Elle se força à rester immobile, mais tout son corps se tendit lorsqu'il se pencha vers elle. Une effluve boisée d'après rasage taquina ses sens, et l'espace d'un moment, elle perçut la chaleur de son corps à quelques centimètres de sa peau. Le frémissement qu'elle ressentait dans son ventre, qui n'avait plus rien à voir avec le café, la troublait tout autant. À sa grande surprise, au lieu de reculer, elle sentit qu'elle se rapprochait de lui, comme attirée par un gigantesque aimant. Intimidée par sa taille et frappée par sa propre réaction, Bess acquiesça d'un signe de tête et s'éloigna. Elle contourna la table couverte d'éraflures pour s'arrêter devant les portes-fenêtres et scruta le panorama. Une vaste étendue de pelouse ombragée par un majestueux chêne descendait jusqu'à la lisière d'une forêt. Au loin, une plaine plongeait vers la droite, et l'on devinait un lac miroitant entre les arbres. Au-delà, l'horizon était bordé de vallées et de sommets verts et bruns. L'isolement du lieu avait plu à Bess lorsqu'elle s'était trouvée à cette même place 2 semaines plus tôt. Mais le décès de Daniel O'Malley avait tout chamboulé. Le sentiment de sécurité qu'elle y avait perçu n'était qu'une illusion, un mirage, qui s'était évaporé dès son arrivée la veille. Elle avait aujourd'hui l'impression d'être perdue dans le désert, ignorant complètement si le danger se trouvait derrière ou devant eux. Sa vie et celle de ses enfants dépendaient du choix qu'elle ferait. À supposer qu'elle l'ait, car depuis qu'ils étaient arrivés dans la cuisine, Jack n'avait pas plus fait allusion au testament qu'à son embauche, ou à toute autre chose concernant l'avenir éventuel de Bess sous ce toit. Il pouvait fort bien décider à sa place. Que ferait-elle alors? Quels sont vos projets pour ce matin? Demanda Jack dans son dos. Le timbre grave de sa voix lui tira brusquement de ses pensées. Elle le croyait déjà sorti de la pièce. Était-il resté tout ce temps à l'observer? Les enfants aiment bien les chevaux. Je pensais passer la matinée aux écuries, si vous êtes d'accord. Parfait, dit-il en hochant la tête. Vous me direz si les animaux se portent bien. C'est un voisin qui s'occupe d'eux depuis la mort d'oncle Danny, mais je le connais peu. Et je ne m'y connais pas du tout en chevaux. Entendu, répondit Bess, en songeant qu'il la garderait peut-être si elle lui montrait qu'elle savait prendre soin des chevaux. Son petit déjeuner terminé, Henri gratta la porte-fenêtre en aboyant. Jack lui ouvrit et ajouta dans un soupir. Vous me rendrez service en gardant Henri avec vous. Il est intenable autour d'un buffet. Il pivota et boitilla en direction d'une porte au fond de la cuisine. Il s'arrêta à mi-parcours et dit « On reparlera plus tard. » C'était bien ce qui tracassait Bess. Après leur rapide petit déjeuner, les enfants rejoignirent Bess devant la porte-fenêtre. Jack et Madame Smith s'étaient retirés pour se préparer. Debout derrière la vitre, Bess contempla l'étendue herbeuse à ciel ouvert et la limite des arbres au-delà. Tout semblait normal. Elle ouvrit le battant et écouta. Seul le bruissement de la brise matinale à travers les bois et le chant d'un merle troublaient le silence environnant. Hélas, il y avait des dizaines d'endroits où se cacher entre la maison et les écuries. Elle sortit sur la terrasse. Les enfants et le chien l'imitèrent. Bess surveilla Henri du coin de l'œil. Saurait-il sentir la présence d'un intrus en chemin? On accédait aux écuries et au pâturage par un sentier qui traversait un bosquet. L'air fleuri bon la campagne. Bess reconnut le parfum lourd de l'herbe et des aiguilles de pin fraîches. À une 50aine de mètres de l'écurie, Henri repéra un écureuil et fondit à travers les bois. Le rongeur courut jusqu'à l'arbre, autour duquel Henri se mit à tournoyer en aboyant. Ben s'écarta du sentier. « Je vais le chercher. »« Moi aussi, » s'écria Cathy en lui emboîtant le pas. Elle dut trottiner pour rattraper les grandes jambes de son frère. Ben lui avait pris la main. « Ne dépassez pas cet arbre, et restez ensemble, » leur cria Bess. Ben lui adressa un signe par-dessus son épaule. À l'évidence, les 2 enfants appréciaient la liberté du mouvement que leur procurait le retranchement du lieu. Bess entra dans la fraîcheur de l'écurie
et sourit au hennissement de bienvenue. Elle vit une tête s'agiter par-dessus la demi-porte de la première stalle et entendit un sabot impatient résonner contre le bois. L'odeur du foin et de la sciure lui rappela l'époque, d'avant la mort de Brian, lorsqu'elle avait encore du temps à accorder à l'équitation, loisir qui faisait partie intégrante de sa vie depuis l'adolescence. Bien avant que la trahison de Richard ne détruise leur petit monde. Une ombre bougea sur sa gauche, et elle sursauta. « Salut !» lança une silhouette qui venait de surgir d'une porte. Le sang de Bess ne fit qu'un tour. Elle posa la main sur son cœur battant. « Le voisin ! Mon Dieu ! Faites qu'il s'agisse du voisin !» Mince et un peu plus petit que la moyenne, l'homme avait la trentaine. Son polo rouge boutonné jusqu'au col accentuait son teint rougeau. « Mais détends-toi, pour l'amour du ciel. Il ne manquait plus qu'à ce mec qu'une casquette Atari pour lui faire le parfait geek. Il semblait loin de constituer une menace. « Je suis Jeff Stevens. Ma ferme est juste derrière cette butte, là-bas, » expliqua-t-il en montrant la prairie parsemée de renoncules des champs qui s'élevaient derrière l'écurie. « Vous allez bien ?» lui demanda-t-il en remarquant la sueur qui perlait sur son front. « Ressaisis-toi. »« Oui, j'ai juste été surprise. »« Ah, navré de vous avoir effrayé, » dit-il en enfonçant ses mains dans ses poches et en courbant le dos. « C'était pas du tout mon intention. »« Ce n'est rien. Je m'appelle Bess. » Elle sortit de l'écurie à reculons et respira à plein poumon sous le soleil de la cour. Il attendait sans doute qu'elle lui explique qui elle était et ce qu'elle faisait dans l'écurie. Mais elle-même le savait à peine. Elle espérait juste qu'il ne lui demanderait pas. Jack m'a dit que son voisin s'occupait des chevaux. C'est à ça que servent les voisins. Le soleil se refléta sur son crâne dégarni alors qu'il baissait les yeux vers ses bottes de travail. J'aimais bien Danny, ajouta-t-il. Je viens de finir de nourrir les chevaux. J'attends qu'ils finissent leur petit-déj et je vais les faire sortir. Bess se força de rire. Je m'en chargerai. Je reste ici de toute façon. D'accord. Au moment de relever les yeux vers le visage de Bess, son regard s'arrêta un instant sur sa poitrine. Il se mit à rougir et bégaya. Vous voulez que je vous montre où se trouve la nourriture avant que je m'en aille? Elle hésita. Était-ce bien un regard lubrique? Elle n'aimait pas la perspective de se retrouver seule avec lui dans l'écurie. Mais il n'avait pas à pâtir de sa paranoïa. Il s'agissait du voisin de Jack, pas un employé de Richard. « C'est gentil à vous, merci, dit-elle, en s'avançant vers lui. Henri traversa la clairière comme une flèche en aboyant. Il bondit sur Bess et se dressa debout, posant ses grosses pattes avant sur sa poitrine. Elle manqua de basculer. « Henri, du calme !» Le berger allemand s'enroula autour de ses jambes et donna de la tête contre sa hanche, s'interposant entre elle et Jeff Steven. « Désolé, Henri est un peu turbulent. »« C'est rien, » assura l'homme, en reculant toutefois d'un pas. « Il aurait besoin d'un bon dressage, » ajouta-t-il en toisant le chien. Ben arriva en courant pour rattraper le collier de l'animal et s'éloigner de sa mère. « Il est énervé, dit-il. L'écureuil a pas voulu redescendre. » Cathy accourut aux côtés de son frère. En voyant Jeff, elle se glissa derrière Ben et Henri. Beth soupira. Leur geste de méfiance à tous allait finir par réveiller les soupçons du voisin. Il ne cherchait pourtant qu'à se rendre utile. Jeff avait les yeux rivés sur les enfants. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander leur nom, Bess lui coupa la parole. « Vous alliez me faire la visite de l'écurie ?» Elle n'aimait pas dévoiler plus de renseignements que nécessaire. Les traits de Jeff s'animèrent. Il redressa les épaules et répondit « Oui, tout à fait. » Henri tira de plus belle sur le collier, entraînant Ben de quelques centimètres. « Laisse tomber, mon chien, » s'amusa l'enfant. « Tu rattraperas jamais cet écureuil. » Dans l'écurie, le cheval frappa son sabot contre une porte ouverte. Jeff se retourna. « C'est sûrement Lucie, elle est impatiente. »« On arrive, » cria Bess, en le suivant à l'intérieur à travers une nuée de moucherons. Elle entendit Henri pleurer sur son dos, et Ben lui parlait à voix basse.
Jeff s'arrêta devant une porte. La nourriture se trouve ici, dit-il, avant de continuer le long de l'allée terreuse, pour lui montrer la sellerie et l'échelle montant au grenier. À leur approche, une élégante tête alezane sortit de la première stalle. Voilà Lucie. C'était la préférée de Danny. Jeff tendit le bras pour gratter la jument sous le toupet, et l'animal frotta son nez contre le torse de l'homme. Elle est magnifique, dit Bess, en s'avançant pour tapoter l'encolure, lisse et soyeuse. Elle sentit sa tension se dissiper sous la chaude odeur équine. Lucie est la seule qui soit difficile à monter, lui expliqua-t-il. Les 3 ongres sont gras et paresseux. Son regard s'arrêta une fois de plus sur la poitrine de Bess, et il rougit à nouveau, jusqu'au front. Ce coup-ci, son expression lubrique ne faisait plus de doute. Gêné, Bess recula et croisa les bras sur sa poitrine tandis qu'il lui présentait les autres chevaux. Au-dessus de chaque stalle, une plaque gravée indiquait leur nom. Une autre, plus petite, le rappelait sur le côté de leur licou en cuir. « Merci beaucoup, Jeff, » dit Bess, en caressant le chanfrein de la jument. L'animal mordit à son t-shirt. Bess repoussa doucement la tête de la bête. « Quel genre de ferme tenez-vous ?»« Je suis spécialisé dans le dressage de chevaux. »« Ah oui ?» fit Bess, bluffé. Le dressage était l'équivalent de la danse ou de la gymnastique à cheval. Jeff devait être un cavalier émérite. L'an dernier, un cheval que j'avais vendu en 2005 s'est qualifié pour les JO, précisa-t-il, le torse légèrement gonflé d'orgueil. Impressionnant. Ce compliment le fit rougir. Bon, eh bien, je vais y aller. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je repasserai ce soir. Ok, merci encore. Bess le suivit jusqu'à la porte du fond, où une Jeep Wrangler cabossée était garée à l'ombre de la bâtisse. Il y grimpa, lança le moteur et s'éloigna dans la prairie avec un signe de la main. Bientôt, le grondement de l'engin disparut. Bess huma le parfum de l'herbe chaude et les fleurs sauvages. Si seulement elle pouvait rester ici. Elle n'aurait plus à affronter chaque jour de nouveaux inconnus, ou juste un voisin, un rien pervers et inapte à la vie en société. Dans le bar de James, chaque nouveau client constituait une menace potentielle. Comme ce serait bon de ne pas avoir le cœur qui se serre 20 fois par jour. Mais qu'allait décider Jack? Il semblait être celui qui prenait les décisions, mais avait-il effectivement hérité de la propriété? De toute façon, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, même pour un temps. Et Jack avait dit qu'il ne connaissait rien aux chevaux. Elle se prit à espérer qu'il puisse y avoir une place ici, pour elle et ses enfants. Il lui tarda soudain d'avoir cette discussion avec son hôte. Elle était fatiguée d'avancer dans le brouillard. Mais aurait-il la réponse à la question à 10 000 $? Jack accepterait-il qu'il reste? Vous venez d'écouter le chapitre 2 de Traqué, un roman de Melinda Leitch. Pensez surtout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochains chapitres qui vont sortir. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ce contenu vous a plu et mettez-moi en commentaire vos impressions. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et merci d'ailleurs de vos encouragements. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.